bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, Shana Gérard Medium. Vous pouvez me contacter directement sur cette chaîne pour les prix de consultation ou quoi, n'hésitez pas. Le site est en place, mais j'ai encore quelques petits soucis pour les réservations. Donc n'hésitez pas à me contacter directement sur la page Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez des renseignements concernant les changements lunaires, mais aussi sur les énergies au niveau des flammes jumelles. Je mettrai aussi de temps en temps des tirages quotidiennes, etc., etc. Je vous mettrai également les pubs pour les promotions. Il devrait y en avoir une très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour vous amener sur la page de réservation directe. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à me contacter. Mais je vous mettrai le lien également. Pour ceux et celles qui sont intéressés pour la visioconférence qui est programmée pour le 31 mai, vous allez directement sur la page des réservations et vous allez directement au 31 mai, 20 h, et vous faites l'inscription et la réservation. Vous aurez un lien pour le règlement et vous serez donc inscrit. Je vous mettrai également en barre d'infos le lien pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Vous pourrez retrouver un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à l'écouter et surtout à le partager afin que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Même si vous, ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à le partager pour la chaîne et aussi pour la reconnaissance sur le travail que je peux faire pour vous, même si c'est avec un grand plaisir. Avant de commencer, je tiens à préciser deux choses. Pour les guidances, les énergies sont interchangeables. Ça peut parler pour vous, pour votre hôte, mais également pour une tierce. Donc n'hésitez pas à remettre dans votre contexte et à prendre ce qui vous parle. Il est impossible pour moi également de prédire tous les événements et toutes les datations pour tous les vierges sur une seule et même vidéo. Donc n'hésitez pas à prendre une consultation afin d'avoir votre propre guidance et d'avoir vos propres datations et vos propres événements. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser les anges de l'amour pour avoir vos messages ainsi que le petit oracle des anges. Donc, pour avoir vos messages pour cette période du 12 mai. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle coup de cœur suivi de l'oracle chat noir guidance, puis l'oracle lune de Jupiter. Et je terminerai avec le coaching de Charlie. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés par les jeux que je peux avoir, tout est noté également en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller fouiner dans la barre d'infos, tout y est. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai donc avec l'oracle coup de cœur et je poursuivrai donc avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et surtout pour que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flammes jumelles ou non. Alors on y va, c'est parti avec les anges de l'amour. Donc je vais aller chercher 3 cartes pour avoir les messages. On recouvrira si besoin, s'il y a un besoin d'avoir un peu plus d'informations. Sinon, on verra avec les autres oracles. Allez, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la période de la semaine du 12 mai, s'il vous plaît, quelles sont les énergies... Pardon. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, du 12 mai? Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Sortez de l'isolement. Prenez le temps vraiment d'attirer, de plaire, pour moi, de vous faire charmer, de vous faire draguer. Parce que pour l'instant, en fait, voilà, vous êtes dans une situation où vous vous êtes mis en retrait finalement. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Alors, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Donc, on parle de pardon ici. Alors, il y a énormément de pardon là dans les dernières guidances que j'ai pu faire.
On parle de pardon et d'exprimer son amour. Alors, c'est pas forcément d'exprimer son amour à son autre, hein, mais d'exprimer peut-être son amour à ses parents ou même à ses enfants, hein, par exemple. Hein, peut-être que vous avez du mal à dire je t'aime et qu'il est temps aussi de se libérer de certaines choses un peu trop lourdes à porter pour vous et d'exprimer votre amour aux personnes autour de vous. Hein, ça peut être votre hôte également. Là, on vous dit que ça en vaut la peine d'attendre. Hein. D'accord? Donc, soyez patient, soyez patiente. Donc, pour moi, on vous dit ici qu'il y a une personne qui est dans la tromperie. Alors, on peut parler d'infidélité, évidemment, mais on peut me parler aussi de mensonges, de manipulation, d'une personne qui ne se montre pas tel qu'il est ou telle qu'elle est. Donc, on vous dit hein, de laisser partir votre ex, d'acter la séparation, d'accord? Parce que pour moi, ici, on parle de passion et de mariage. Donc, attention. On peut me parler de laisser partir cette personne parce que cette personne n'est pas encore prête ou prête. D'accord? Parce qu'on a quand même laissé une chance à votre relation juste derrière. Donc, pour moi, ce n'est pas impossible que ce soit votre ex qui a encore des problèmes familiaux à régler pour pouvoir revenir beaucoup plus sereinement et plus libéré finalement dans votre relation. Hein. Donc, laissez-le partir parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut partir pour mieux revenir. Hein. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Excusez-moi. Pour la période de la semaine du 12 mai. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 mai. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 mai? Alors, on y va. Allez. Le chemin du milieu. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. L'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ouais, donc vous voyez, pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui va partir, mais pour mieux revenir. Hein. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Ok. On va aller voir en dos. Et oui, on a encore le pardon. Il y a beaucoup de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Ok. Bon, pour moi, il y a un besoin de demander pardon familial, amical, amoureux. Hein, ok, il y a besoin de se libérer. Hein. Alors, on y va donc pour les vierges. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 12 mai. Allez, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 12 mai, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. On a la femme ici. On a alors la femme, la tierce. Pour moi, on me parle d'une tierce, amicale, amoureux. Vous pourriez recevoir une invitation ou votre hôte pourrait recevoir une invitation pendant une période de break. On parle d'une invitation pour une amitié amoureuse. Hein. Donc, on a quelqu'un qui peut vous bloquer au travers des réseaux sociaux ou vous bloquer cette personne au travers des réseaux sociaux. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a énormément blessé. Et pour moi, en fait, vous avez vraiment envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de donner une chance à vos projets que vous avez et que vous avez peut-être mis de côté pour cette personne. On parle d'une surprise au niveau de la santé. Il y a quelque chose d'inattendu sur la santé également là. Alors, on va aller voir tout ça. Allez, donc pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la période de la semaine du 12. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les vierges ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12.
Eh bien, on parle de projet. Il y a des projets. Ok, on parle d'une tierce. Pour moi, on parle d'une tierce qui a un projet là de vous blesser ou de briser le cœur de votre autre. Hein. Donc, on a quelqu'un qui est là pour le faire travailler aussi. Hein. Bon, pour moi, on parle vraiment d'une progression. Vous voyez, on parle de trahison. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se sentir... Alors, attention, pour moi, c'est quelqu'un qui va briser le cœur soit de vous ou de votre autre. Mais ça va quand même amener une progression. D'accord? On vous dit que vous êtes liés hein, par le destin. Moi, j'ai une personne hein, qui a un projet hein, de couple. Et peut-être même que cette tierce essaye hein, justement de vous éloigner, de vous séparer. Hein. Alors, on parle de tendresse. Pour moi, j'ai quelqu'un... j'ai quelqu'un qui revient après une période de break avec une déclaration. Hein. Il y a une déclaration, pour moi, on a vraiment une personne qui va conscientiser là les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Hein. Et vous voyez, hein, c'est des sentiments, pour moi, qu'il ou elle garde secret depuis un moment. Hein. Alors, on a l'union. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été très malheureux d'avoir été en couple avec une autre ou un autre, ou de vous avoir vu en couple avec un autre ou une autre. Donc on a vraiment hein, ce côté impulsif, jaloux, hein, qui est là, hein, de vous voir, ouais pour moi c'est ça, c'est de vous voir en triangulaire, enfin de vous voir avec quelqu'un d'autre, il y a la jalousie. Hein. Donc il y a beaucoup de colère hein, chez cette personne, soit d'avoir eu une tierce, ou de vous avoir vu avec une tierce. Et pour moi ça va amener également une déclaration. Je vous dirais bien également hein, qu'il est possible ici hein, qu'il y ait une tierce personne hein, qui vienne vous faire une déclaration de façon totalement inattendue là. Hein. Alors bon, pour moi on vous dit hein, que vous allez avoir des contacts hein, prochainement là les vierges. Hein, donc vous allez pouvoir échanger avec cette personne. Moi j'ai quelqu'un hein, qui va sortir de sa zone de confort, qui va stopper hein, au niveau de ses croyances limitantes. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est pas bien sans vous. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui vit très mal le fait de rester dans sa zone de confort, là. Hein. Pour moi, dans la saison en cours, vous voyez, on a cette personne-là qui n'arrive pas à lutter hein, contre l'amour qu'il ou elle ressent. Et j'ai quelqu'un qui va qui va vous demander un pardon, mais un pardon sincère, là, les vierges. Il y a énormément de pardon en ce moment. C'est juste dingue. Même moi qui regarde d'autres guidances, ça ressort pas mal. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle chat noir guidance. C'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 12 mai, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Vous allez avoir la visite hein, de quelqu'un là. Pour moi, c'est une personne avec qui il y a une rupture. C'est quelqu'un qui conscientise qu'il ou elle vous a perdu. Et pour moi, je pense que il faut que cette personne pense vous avoir perdu pour pouvoir avancer en fait, hein, pour pouvoir évoluer et prendre conscience ici hein, de ses erreurs. Donc, on parle des balances. Donc, on peut parler du mois de septembre-octobre. Où pour moi, il y a une réconciliation sur septembre-octobre. Hein. Ok. Oui, j'ai quelqu'un qui regrette de vous avoir perdu. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a été... en fait, pour moi, cette personne ne pouvait pas vous rassurer parce que c'est quelqu'un qui, lui-même ou elle-même, était en insécurité émotionnelle, financière. Donc, pour moi, on vous demande vraiment de rester calme, hein, parce que là, vous voyez, on a le poisson... on vous demande en fait de lâcher prise, de sortir de l'ego, de ne pas vous mettre en mode protection là.
Ouais, il y a un renouveau hein, pour vous, là, les vierges. Pour moi, après une période de réflexion, vous allez vraiment mettre les choses au clair avec cette personne. Hein. Vous allez avoir une grande discussion. Pour moi, vous allez prendre vraiment le temps à la réflexion avant de remettre les choses à leur place, quoi. Vous voyez, on a quand même ce côté où il y a bien un silence. Et après ce silence, il y a une discussion et il y a un renouveau. Ça peut être avec cette personne, hein, puisqu'on parle de réconciliation, mais ça peut être sans cette personne également. Il y a la prise d'une décision là. Ouais. Pour moi, après des révélations hein, que vous allez avoir dans cette communication, vous allez prendre une décision. Et ça peut être la réconciliation, hein, pourquoi pas. Hein. Donc on me parle ici des taureaux. Hein. Ouais, on parle des taureaux. On a quelqu'un qui est dans le côté matérialiste, là. Hein. Et il y a du changement. Hein. Il y a du changement hein, qui arrive pour vous, là. Alors, on parle de cycle. Et on a quelque chose d'imprévu. Hein. Et c'est quoi cet imprévu? Ouais, pour moi, cette personne n'avait pas prévu hein, de vous perdre, finalement. C'est quelqu'un qui pensait que vous étiez acquis ou acquise. Hein. On parle d'un homme. Verseau, un homme Verseau qui a été dans la certitude hein, finalement que vous étiez acquis ou acquise et qui ne s'attendait pas à vous perdre finalement. Alors, on a une personne hein, qui est bloquée par son orgueil. Hein. Moi, j'ai vraiment cette notion où pour moi, cette personne est en train de batailler contre lui-même ou contre elle-même. Pourtant, vous voyez, on a quelqu'un en fait qui, une fois que vous lui avez tourné le dos, a pris conscience qu'il voulait ou qu'elle voulait que vous restiez avec lui ou avec elle. Hein. Vous êtes quand même protégés, là, les vierges. Il y a une protection hein, sur vous, là. Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Allez, c'est parti. Alors, je ne vais pas faire de coupe avec l'oracle Lune de Jupiter. Allez, donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 mai, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. On a la blessure. Pour moi, c'est une personne qui vous a blessé, mais à plusieurs reprises. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous a blessé une fois de façon inconsciente ou sans vraiment vouloir vous blesser. Hein. Alors, pour moi, j'ai quelqu'un qui va demander un peu de l'aide. On a une personne hein, qui veut se réconcilier avec vous. Donc, attendez-vous à une visite, un appel, un message. Mais pour moi, c'est une personne qui va vouloir se réconcilier. Cette personne, hein, c'est quelqu'un qui est totalement déstabilisé, hein, parce que c'est quelqu'un qui a un petit peu abusé hein, de votre gentillesse, qui a abusé un petit peu de votre investissement au niveau de la relation. Mais voyez, encore une fois, on parle bien de détachement ici. Hein. Il y a une réconciliation, mais voyez, pour moi, il y a un détachement qui va être bénéfique hein, pour vous, là. Il y a un bébé. Période de l'automne, il pourrait y avoir une grossesse. Hein. En tout cas, pour certains vierges, vous pourriez avoir une grossesse. On parle d'une amitié amoureuse. Pour moi, il y a des messages concernant cette amitié amoureuse dans laquelle il ou elle s'est perdu. Et pour moi, cette amitié amoureuse va amener un éveil spirituel. Et on parle d'une amitié avec une personne Verseau, Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit que c'est une histoire courte. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va durer. Sur l'enfant, qu'est-ce qu'on a? On parle d'un cadeau. Pour moi, ça va être un cadeau.
On parle d'avoir des ambitions. Vous allez retrouver une stabilité là. Pour moi, on a encore cette personne qui est en éveil, qui est en train de prendre conscience des erreurs qu'il ou elle a commises. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête pour revenir vers vous pour une vraie relation. Donc restez patient ou restez patiente parce que pour moi, il y a un détachement qui se fait, mais qui sera bénéfique aussi bien pour vous que pour votre relation. Et pour moi, il va y avoir quelque chose de très positif quand même. Donc on me parle d'un vœu, d'un souhait de construire un foyer qui va être exaucé là. Et on me parle d'un foyer, enfin de la construction d'un foyer sain. On n'est pas sur quelque chose de toxique. Donc pour moi on a la prise de conscience, on a une élévation qui se fait. On a une personne qui ne travaille plus, qui ne se met plus en domination ou en soumission, qui ne se fait plus passer ni pour le bourreau ni pour la victime. Et pour moi on a la déclaration d'une personne. On a une grande discussion avec une personne. On parle d'une personne qui a été égoïste. Et pour moi, vous allez pouvoir avancer. Vous voyez, parce qu'on parle vraiment d'une rupture pour un nouveau chemin. Donc, ça ne veut pas dire une rupture définitive, mais une rupture qui va acter un changement, quoi. Ok. Bon, alors, on va aller voir avec le coaching de Charlie pour avoir vos messages. Alors, je fais ça. Hop. Alors, c'est parti. Donc, on va aller voir l'état d'esprit. Alors, n'oubliez pas, l'état d'esprit, ça peut être vous, ça peut être votre hôte, comme ça peut être une autre tierce, s'il y a une tierce. Alors, on y va, c'est parti. Allez, donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 mai, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai? Alors, l'état d'esprit. On a la sensibilité. Pour moi, vous devez apaiser votre sensibilité. On voit que finalement, actuellement, vous êtes dans la tristesse, dans la colère, parce que vous avez l'impression d'avoir été, encore une fois, dans l'illusion. Alors, on a l'aide. Pour moi, on a la guérison des illusions, la guérison d'une détresse. Vraiment, il y a quelque chose... Ouais, on a la guérison des illusions. Donc, on vous dit bien ici de se calmer, de faire un travail d'introspection pour voir un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Parce que pour moi, vous allez pouvoir avoir des réponses. Pour moi, vous allez tempérer les choses en prenant du recul, finalement, sur cette situation. Alors, se concentrer. Pour moi, vous allez être dans la vigilance. Pour moi, il y a quelque chose qui revient. On a le pardon, mais pour moi, vous allez être dans la vigilance quand même. Vous allez être vigilant ou vigilante. On vous conseille ici de vous affirmer, de dire les choses sans être dans la colère, sans être non plus dans la méchanceté. Mais on vous demande de vous affirmer en fait. On vous demande de vous affirmer parce que pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui va vous demander pardon. Mais on voit que vous allez dans la vigilance finalement. Alors, oui, parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans la fuite. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la fuite, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à se dévoiler. Et pour moi, c'est quelqu'un qui préfère vous fuir finalement que de se dévoiler. Donc, on vous dit que vous avez le pouvoir de changer les choses. Parce que pour moi, vous avez les clés en main, justement, pour faire changer les choses. Et on voit qu'il y a une transformation qui s'opère vers un équilibre. Les choses vont s'améliorer, d'accord? Mais vous devez vous affirmer. Vous devez rester vigilant ou vigilante pour laisser les choses venir, quoi. Laissez votre innocence, prendre le dessus, mais dans le sens où lâchez prise et vivez l'instant présent. D'accord? Alors, pour moi, on a une personne ici qui va s'adapter à vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va
qui va être un petit peu polyvalent, j'ai envie de vous dire, mais vraiment qui va s'adapter un petit peu à vous. On parle de s'évader. Alors pour moi, c'est s'évader, c'est de s'amuser. Prenez le temps de vous amuser, mais sans rien dire à personne en fait. Hein, pour moi, vraiment, gardez secrètement votre vie au maximum, quoi. Abstenez-vous finalement de communiquer votre bonheur à la personne de votre cœur, mais aussi à d'autres personnes environnantes, puisqu'on a aussi des personnes, hein, des tierces qui sont là pour vous séparer ou pour mettre des bâtons dans les roues. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition concernant une communication. Pour moi, on vous dit de laisser le silence parce qu'on a la mélancolie qui revient. Donc, pour moi, on vous dit de laisser cette période de silence se faire parce que ça va permettre comme une certaine détox. D'accord, au niveau de la communication, ça va apprendre à communiquer de façon différente en écoutant son cœur et son intuition. Parce que pour moi, j'ai une personne hein, qui est dans la tristesse d'être en silence radio avec vous. Ok? Alors, on vous dit hein, de rester calme, de vous aimer, d'apprécier les temps de calme, de repos que vous pouvez avoir. Parce que pour moi, il y a toujours un espoir malgré que votre hôte puisse être sur la défensive. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui peut être susceptible, mais on vous dit hein, vraiment de prendre du temps pour vous et de vous apaiser, vous, de prendre le temps d'apprécier les moments, l'instant présent, voilà. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.